Alors, pourquoi elle choisit le Yishuvadat? Yishuvadat, ça veut dire l'esprit clair. Pourquoi clair? Yishuvadat, l'esprit clair. Pas brouillon. Pas l'esprit embrouillé. D'accord. Alors, il dit que le Yishuvadat, ça veut dire bien poser son cerveau, ou Echechi, c'est quelque chose d'indispensable. Echechi meod. C'est très indispensable. Premièrement, les Esek à Torah, si tu veux t'occuper d'étudier la Torah, Vela Avodat Hashem, et pour le service de Dieu. C'est-à-dire la prière et les mitzvot, etc. Ou Bifrat, et en particulier, Kegon, en particulier, par exemple, nous, Kegon, ça veut dire, par exemple, Anan, nous qui sommes des orphelins, fils d'orphelins, nous sommes des générations orphelines. Il dit ça de son temps. Il y a 2 siècles, il disait déjà ça. Qu'on est des générations perdues, quoi. On n'a pas d'appui sur les parents, les grands-parents. Déjà, à ce moment-là, il se plaint de ça. Chez Libenu, Kol Balimanu, où notre cœur n'est même pas avec nous. Ça veut dire, c'est quoi le Yishuvadat? Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je suis concentré sur ce que je fais. Je ne m'occupe pas d'autre chose. Dailanu, Tirda, Kol Sheu, il suffit qu'il y ait une contrariété quelconque, Leatridenu, pour nous déstabiliser du service de Dieu. J'ai pas un enfant qui fait du bruit, une porte qui claque, un tonnerre, un manque de concentration, pardon. La vaisselle qui est pas faite. Voilà, un truc tout à fait, Une idée que vous futile, banal. Ça nous trouble, ça nous déstabilise. Alors si déjà il dit ça à son époque, imaginez-vous aujourd'hui comment c'est. Un rien nous déstabilise, d'accord? Eh bien, on est des enfants gâtés, quoi. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de graves problèmes, il n'y a pas de... Cette fois-ci, on a le corona maintenant. Il n'y a pas de... Je répète, il n'y a pas de graves problèmes. Et n'importe quoi devient un drame. C'est pour ça que le corona, ils en ont fait un drame, alors que c'était quelque chose qui, dans un autre contexte, aurait été anodin, aurait été... une épidémie. Comme on dit chez nous, c'est... Pourquoi le monde en a fait un plat? Parce que le monde n'a aucun Yishuvadat. Quand j'étais au lycée Jacques Decour, tous mes profs, c'était tous des anciens résistants. C'était pas des idiots, des gens qui avaient fait la résistance, qui devaient être fusillés, qui devaient être envoyés dans les camps par la Gestapo, la milice. C'est ça les profs qu'on avait. Il y avait un monsieur, il s'appelait monsieur Rouget. C'est le professeur principal. Il écrivait des livres de littérature. Et lui, de son temps déjà, il disait « Les gens veulent être informés. Informés. Mais de quoi? Informés de quoi? Tu as besoin de savoir ce qui se passe au Vietnam, au Congo, dans le sud de l'Italie. Donc qu'est-ce que ça provoque, cette surinformation? Ça provoque ce qu'on appelle, ce qu'il va dire lui-même ici, un pisour à nefesh, une dispersion. Voilà, les gens se dispersent. On n'arrive pas à se concentrer. Donc quand quelqu'un vous parle, ou qu'un événement se produit, vous ne vous concentrez pas sur la personne qui parle, vous êtes occupé à plein de choses extérieures qui vous dispersent. D'accord? Après, les gens disent, mais j'ai des problèmes de mémoire, je ne retiens pas, j'ai beaucoup de mémoire, j'ai beaucoup de peine à me concentrer. Ben oui, parce que tu ne te concentres pas, tu as du mal à te rappeler de quelque chose.
C'est ce qu'il dit. Iné, qui chen raoui la adam, le vakesh ishuv. Donc l'homme, sans arrêt, il doit être à la recherche de ce ishuv ada, le fait de se concentrer. Et donc à ce moment-là, quand il se concentre, bah, il remet les problèmes à leur place. Il aggrave pas les choses, au contraire, il les minimise. Parce qu'il a le ishuv ada, il est concentré sur la chose et il écoute. C'est très dur d'avoir le ishuv hadat. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être à la recherche de ça. Veivrach meod, et donc il doit se sauver mi pizur anefesh, de la dispersion, l'âme qui se disperse à faire des tas de trucs qui n'ont aucun intérêt. C'est lié à ce qu'on appelle en hébreu le rigouche. Ah bon? Oui, le rigouche, c'est l'impulsion. Il a une pulsion. Un bruit qui vient qui l'occupe, une nouvelle, une nouveauté, qui n'en est pas une. Donc les rigouchim empêchent le ishuv hadat. Et ça commence très tôt. Alors, il faut très très jeune, il faut apprendre aux enfants à avoir du ishuv hadat. Et nous, on est dans une génération extrêmement fragile à ce niveau-là. Deyainu. Alors, comment ça se manifeste la dispersion de la personne? Par exemple, piso mamono, le gaspillage d'argent, déjà. Quelqu'un qui dépense de l'argent pour rien, c'est parce qu'il n'a pas de ishuv hadat. Il n'a pas besoin de la chose. Non, il n'a pas besoin de la chose, mais il l'achète quand même parce que ballot, comme on dit. Il a eu envie. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Ah non, je ne vais rien faire avec. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'ai eu envie. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, je vais la jeter avant Pessah quand je fais le ménage. Vechaena, et tout ce qui ressemble à ça, tirdot à socharim, comme les préoccupations des mauvais businessmen qui achètent n'importe quoi et qui après ne savent pas quoi faire du stock. Vetov patrareva, et quand tu réfléchis bien, le roi Shlomo, il te dit dans son livre des Proverbes, Michelet, il te dit Tov patrareva, il vaut mieux un morceau de pain sec, veshalva ba, et la tranquillité pour le manger. Regardez les Israéliens comme ils sont malins. Ils ont entendu la Grèce, c'est vert, il n'y a plus de corona en Grèce. Ils se sont retrouvés des milliers à prendre des billets d'avion pour Salonique et ils sont bloqués à Salonique pour 15 jours. Ah bon? Ben oui, on l'a dit, la Grèce c'est vert. Le seul endroit qui était vert, c'est la Grèce. Pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'ils sont devenus rouges. Il y a une montée de la maladie là-bas, et donc ils ont fermé les frontières. Donc ça veut dire tu ne réfléchis pas. Vite, il faut que je fuis, vite, je me sauve, puisqu'on ne me laisse pas aller en Thaïlande et en Norvège. La Thaïlande. Ben, au moins je vais en Grèce. Allez, voilà. Et on te dit, pitom, là. Donc ils te disent, c'est pour ça qu'il te dit, espèce d'idiot. Le roi Shlomo l'a dit dans sa sagesse, il vaut mieux un bon morceau de pain sec à la maison tranquillos, plutôt qu'avec le chalva, la tranquillité d'esprit, plutôt que d'aller à la recherche des vacances, des fuites, et qui vont t'apporter que du piso à nefesh. Imaginez-vous le nombre d'actions qu'on peut faire dans une journée qui nous dispersent. D'accord? Et qui nous enlève donc le ishuv hadat, la concentration sur ce qu'on fait. Et donc, automatiquement, nous sommes fragiles et on peut nous faire avaler n'importe quoi puisque nous n'avons aucune concentration. Le monde manque de concentration parce qu'il est brouillon.
se concentre sur rien. D'accord? Oublie tirdat alev, et s'il n'y a pas de contrariété du cœur, vetsa'ar, et de souffrance, ou pachad, et pas d'angoisse, c'est-à-dire en permanence, d'accord? Ben c'est parce qu'il se contente de peu. Il a une concentration et j'ai besoin de quoi de plus? Un morceau de pain, je suis chez moi, je paye mes factures, zéro. J'écoute une musique, je n'écoute que la musique, je ne suis pas en train de faire 1000 trucs en même temps. Je fais ma vaisselle, d'accord? Je ne mélange pas les chiffons, les torchons, là, je suis concentré. Et ça, on croit que c'est un truc facile, mais c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que le chinour par Zoom, là, qu'ils font là, c'est très embêtant, parce qu'un enfant, c'est très dur de le faire se concentrer devant une caméra pendant une journée. Déjà, moi, quand j'étais à la fac, les profs, ils disaient toujours à la fac, j'étais à la Sorbonne, dans les facs importantes, quoi. Les profs, ils disaient, si vous retenez 40% de ce que je vous dis, je suis content. 40%, ça veut dire que les gens ne sont pas capables, quand je vous parle d'il y a plusieurs années, 40% pour retenir 40%. Aujourd'hui, si vous retenez 4%, c'est un maximum. Il va retenir la tête, il va retenir la date, et comme quand ils regardent la télé, les gens, ils retiennent la couleur de la cravate du présentateur, parce qu'ils n'écoutent même pas ce qu'il dit, quoi. C'est la maladie principale du siècle, l'Ishuvadat. D'accord? Uman de Bishlei Bada Mata, il y a un principe qui te dit, si ça va mal pour toi dans une ville, les îles, les Mata, va dans une autre ville. D'accord? C'est pas facile de faire ça. Les gens, ils sont pas faits pour habiter à un endroit particulier. Ça les trouble. Alors on te dit, si tu vois que l'endroit te trouble, ne reste pas. Voilà. Tu te vois te concentrer dans un autobus à lire un livre, ou dans un train, ou dans un magasin, ou un café, c'est très dur. Tu as besoin de silence, de calme, de campagne. Surtout les autobus. Donc si tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux pas vivre, c'est mauvais pour toi tel endroit, va dans un autre endroit. D'accord? Les amtsi margoa, les nafsho, pour trouver du calme à son nefesh, pour que son nefesh se calme. D'accord? Moi, vous me faites quitter Jérusalem, je me tire 2 balles dans la tête, pas une. D'accord? Je ne peux vivre tranquille qu'à Jérusalem. Ah bon? Ah bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas faire autrement. Après, il y a Jérusalem, il y a différents quartiers aussi. Et pas n'importe quel quartier. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il vous donne une solution partielle. Parce qu'il y a des gens, c'est le contraire. Ils ont un tel piso en nefesh qu'il faut toujours qu'ils bougent. Ils changent de femme, ils changent de religion, ils changent de pays, ils changent de métier. Et ça ne fait qu'accentuer leur piso en nefesh. Donc, c'est très embêtant d'être instable. D'accord? Courageux. C'est pas facile. Courageux? Quel rapport courageux? C'est pas facile. Changer De quoi faire? Changer d'endroit, c'est pas facile. Si on n'est pas bien à Jérusalem, par exemple, Ouais. et qu'on veut changer, c'est pas facile de changer. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut être sûr. Là, il te dit, ça s'appelle l'Ishuvadat, si vraiment tu sais cibler où aller. Des fois, très souvent, tu ne sais pas où tu changes pour changer. Pourquoi vous avez déménagé? Je sais pas, le nom de la ville me sonnait bien. Ranana, j'ai entendu Ranana. Vous êtes bien, Ranana? Ah non, je me sens pas bien. Ben, pourquoi vous êtes parti alors? Ben, le nom, il sonnait. Ma femme, allez, viens, on essaye. Mais dans la vie, il faut. Une machine à laver, tu peux essayer.
Mais changer de ville, changer de religion, changer de femme, on n'essaye pas. C'est trop compliqué. Changer de mari ou... Hein? Pareil. Des fois, c'est pour un bien. Hein. Ah, vous dites que changer de mari, on peut plus, c'est plus facile que changer de femme? Non. Mais des fois, c'est pour un bien. Non, mais vous dites toujours changer de femme, donc on va changer de mari. Quand on n'est pas bien. Moi, je ne suis pas le genre à vous dire spectatrices et spectateurs, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui sont malheureux. Je parle Ils font mieux de à partir. tout le monde. Pardon? Il y a des gens qui sont malheureux dans leur mariage, ils font mieux Non, de mais partir. non, il y a des gens qui sont malheureux dans leur peau. C'est pas parce qu'ils sont malheureux dans leur mariage. Dans leur mariage. Ils sont malheureux dans leur peau. Et tout, encore une fois, il faut vérifier si c'est pas, ça n'est pas arrivé à cause du piso à l'effèche. Ou le Pourquoi tous ces James Bond, là, il est mort là, Sean Connery. Nous avons été, comment on dit, mayonnaisés, brassés de tout le XXe siècle dans le cinéma d'Hollywood. Qui a provoqué dans la tête des hommes et des femmes, puisque vous aimez ça, une vie de hashtayot, de vivre dans les fantasmes. Vous avez compris? Une femme, elle a un mari qui a un gros ventre parce qu'il mange trop et il a du mal à marcher, il faut qu'il prenne la voiture pour aller acheter une baguette. Elle voit James Bond, Sean Connery, qui saute de l'avion sans parachute, en smoking, et quand il arrive en bas, il fait simplement ça, il remet le nœud de cravate comme il faut. Et il a à peine défait la mèche, vous voyez? À peine défait la mèche. Elle voit ça pendant 2 heures, d'accord? Un bel homme, qui est capable d'attaquer la Russie, il est capable de tout faire, il sait se battre, il sait tout faire. Putain, elle rentre chez elle avec son mari. Oh là, qu'est-ce que je fous avec lui? J'aurais tellement voulu épouser Sean Connery. Donc ces films que les gens ont vus, ça leur a fichu dans la tête un pisou en effet énorme. De rêver de la jolie star et le joli monsieur. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. La preuve, toutes ces grandes vedettes là. Marilyn Monroe, la pauvre, elle est morte dans le drame, elle est morte droguée, elle a raté sa vie, cette fille. Et les gens disent, ah, Marilyn Monroe. La preuve, c'est que dans mes cousines, elles s'appellent toutes Marilyn. Marilyn, Marlène, etc. Alors quand j'étais petit, je disais, tiens, c'est marrant. Mais à Bassoff, tu dis, mais attends, mais pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que c'était à cause de Marilyn Monroe. Et Marlène, c'était Marlène Dietrich. Donc les gens, ils donnaient des noms en fonction des films et des idoles. Ils appelaient ça les idoles. Donc ces trucs-là, ça nous a... Les gens, ils ont dit, c'est merveilleux le XXe siècle, le cinéma, la communication, mais ça a bouché la tête des gens de vivre dans un autre monde. Un monde faux, parce que ça n'existe pas. Le Sean Connery, il ne saute pas de l'avion, c'est un mannequin qu'on jette. Lui, il est dans le fauteuil et il attend la scène suivante. Et les gens y croient, oui, effectivement, ça pourrait être une histoire vraie, et pourquoi pas la mienne? Après tout, je mérite un bel homme comme Sean Connery ou Charlton Heston. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est du pisou, en effet. Tu t'éloignes de la vraie réalité. La vraie réalité, elle est que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et avec ce que tu as, tu vas faire le mieux possible. Ou le vakesh manoar, et la personne va chercher la tranquillité, Asher yetiv lo, il va être content de trouver le bien, la avodat boro pour servir son créateur. En vérité, c'est ça la nekuda. Tous les Israéliens, les pauvres qui sont partis en Thaïlande ou en Tibet, etc., c'est parce que à Tel Aviv, il y avait le rave du quartier, mais ça ne les intéresse pas. Alors que la Torah qu'ils vendaient, elle est 100 fois plus intéressante que la course à la drogue en Thaïlande ou en Tibet. Seulement les gens cherchaient un calme, le nirvana, la tranquillité spirituelle. Et qui croient trouver dans l'autre monde, parce qu'on a toujours tendance à dire que
l'herbe est toujours plus verte Chez le voisin. chez le voisin. Parce qu'il s'ennuie. Pardon? Parce qu'il s'ennuie, il y a de l'ennui aussi. D'accord? Et pourquoi il s'ennuie? Parce qu'il n'a pas lui-même cherché à dire, attends, mais peut-être que le voisin qui est là, peut-être qu'il est très intéressant, il va me raconter sa vie, il a peut-être des choses très intéressantes à me raconter, et que je vais passer des bonnes soirées avec lui. Au lieu de ça, il frappe à la porte du bout du monde. D'accord? Et en vérité, ce qui intéresse l'être humain, c'est le service de son créateur. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, sur les gens qui mangent naturel et vegan et trucs, comme ils nient la cache-route. La cache-route, putain, le lait et la viande, c'est quoi ces idioties que les juifs ont inventé, le lait et la viande, la shrita, ouais, non, c'est pas la peine tout ça. Ah bon, c'est pas la peine? Ah ben, comme tu n'as pas ça, tu vas t'inventer une religion de cache-route encore plus draconienne. Ils sont là. Ouais. Vegan. C'est vegan. Oui, vous pouvez manger, c'est vegan, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien dedans même. Ça veut dire qu'étant donné que les gens veulent refuser le service du Créateur, donc ils s'inventent une nouvelle religion. La démocratie, le vegan, le sportswear, ils vont s'inventer des tas de trucs. Ils vont avoir une discipline là où il ne faut pas. Et tout ça provient, encore une fois, du manque de Ishuv Hadaat que les gens n'ont pas. Et en plus, le drame, comme il te dit, c'est que les parents et les grands-parents ne nous l'ont pas donné. Eux-mêmes, ils étaient en état de pisor à nefesh. Si ma grand-mère, elle appelait, ma grand-mère non, mais la grand-mère de ma voisine, elle appelait sa fille Marlène, c'est qu'elle était impressionnée par le cinéma. Alors qu'elle aurait pu dire, mais le cinéma, c'est gentil, mais c'est faux. C'est pas ça qui construit l'individu. Mais on voit bien quand vous regardez un film ou une pièce de théâtre, après vous avez le sentiment de vide. Les gens, ils ont le sentiment de vide. Quand ils ont acheté tout le magasin, ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien acheté. C'est pas constructif. Alors que s'ils avaient acheté une tablette de chocolat qui leur suffit, ils ont dit, ah, je suis content, j'ai passé une bonne soirée. J'ai lu un bon livre avec une tablette de chocolat. D'accord? Donc il te dit, tout ça, ça empêche la vodat, le service du Créateur, qui est la raison d'être depuis Adam Arishon de l'humanité. L'humanité, elle est là pour servir son Créateur. C'est pour ça que mes chers élèves, mes chers enfants, mes chères dames, demain il faut prier pour la réussite de Trump. Parce que sinon, on est mal. Ah ouais? Ouais, le journal très intelligent qui s'appelle Haaretz, c'est un journal gauchiste, quoi. Gauchiste, pour ce qu'il en reste, il a annoncé tout à l'heure que Trump, il est pire que Staline et Hitler. Ah bon? On peut pas mieux quand même comme énormité. Ah ouais. Pourquoi? Parce que il encourage le mariage entre hommes et femmes. C'est un fou. Il encourage le retour à la prière, le retour à des trucs, mais c'est un malade mental ce mec. Vous avez compris? Donc tout ce qui rappelle les valeurs qui ont fait l'humanité, qui ont fait l'équilibre des gens, des familles. Papa, maman, le garçon, la fille. Donc les gens ils disent qu'il est plus dangereux qu'Hitler et Staline. Vous voyez un peu le genre de discours. Et pourquoi? Parce que la démocratie, la France, la Révolution française, elle s'est moquée d'Avodat Hashem. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, les curés, séparation de alors que, et c'est pour ça que maintenant il y a un retour très fort de l'islam et des trucs radicaux. Parce que justement, à force de te sauver, l'Avodat Boré, Dieu n'existe pas, la famille n'existe pas, les valeurs n'existent pas, ben les gens vont vers ça justement. Ils vont à l'extrême. Et donc, il te dit
grand principe, que l'être humain, il a besoin de service de créateur. C'est pas ridicule, c'est pas, comment on dit, une perte de temps, c'est la clé de la réussite. Hein? C'est pour ça que le rabbi il disait toujours, si tu veux faire une affaire avec un goy, ou tu vas avoir affaire à un goy de Bichlal, en Amérique ou en France, ou prends un goy croyant qui a une religion, plutôt qu'un goy athée ou communiste. C'est-à-dire que ça change. Mais non, parce que quelqu'un qui a une religion, il est censé avoir des principes. Que sa parole, ce sera une parole, son oui, c'est oui, son non, c'est non. Alors que quelqu'un qui ne croit en rien, bah, il va te dire, oh, comme je crois en rien, j'ai pas de compte à rendre à rien, à personne, ben voilà, ce que je dis, ça n'a aucune valeur. C'était valable aujourd'hui, pas demain. Et il te dit donc, si quelqu'un n'a pas une activité obligatoire, d'urgence, Yemaher, Yachish, Maaseu, Yafé, Sha'achat. Il te dit qu'il se dépêche de faire des choses, Yafé Sha'achat Kodem, 1 heure avant, le plus tôt possible, qu'aider les fanot libo mitirda, pour dégager son esprit des contrariétés. Yarish, c'est quoi? Yachish, qui ressente. Rouche. Ah, de couche. Il te dit, si tu n'as pas une activité d'urgence à faire, aller payer une facture, ou aller acheter quelque chose d'important, des chaussures parce qu'il va pleuvoir, ou ce que je sais, moi, d'accord? Ou alors un travail que tu dois faire d'urgence, gagner ta vie avec ça, vite, fais-le, libère-toi de ça pour avoir l'esprit libre pour autre chose. Les tirs d'hôte, les contrariétés, c'est ça qui provoque le piso à nefesh, parce que tu ne te concentres pas sur ce que tu apprends, ce que tu lis, ou ce que tu fais, tu lis des Tehillim, mais tu penses au Corona. Ou tu penses, tu dis, oh, j'ai complètement oublié de fermer la porte du garage. Alors il dit, bon, tu sais quoi, va fermer la porte du garage et reviens. Et comme ça, Et donc l'homme doit sans arrêt se libérer des préoccupations qui ne sont pas urgentes. D'accord? Sheye, alav, tirda, chat, prouta, qu'il ait un problème au moins dans la tête. D'accord? Vechen, tov, la gever, shekol davar sherotse liskor. Et donc c'est bien pour un individu que toute chose dont il veut se rappeler, ben mimile dishmaya, que ce soit des choses spirituelles, des choses du ciel, mimile dishmaya, ben mimile de alma, soit les choses matérielles, techef irshom birtav, les ikaron, qui les écrivent sur un papier pour s'en souvenir. Qui prennent un papier pour s'en souvenir. Il écrit sur son papier, ne pas oublier d'acheter mayonnaise, ne pas oublier de téléphoner à ma grand-mère. Il te dit, tu sais quoi? Tu veux pas oublier les choses et perdre ton temps à que ton cerveau il pense à ça et ça et ça et ça. Écris. Comme ça, tu n'oublieras pas. Oui. D'accord? Ça a l'air idiot ce qu'il dit. Non. Mais ça empêche le piso à nefesh. Oui. Nous comme les gens ils font sur le frigidaire. Sur le frigidaire, ils écrivent n'oublie pas de vider les ordures, n'oublie pas de. Ça aide. Voilà. Et il dit aussi bien dans les choses spirituelles, les choses matérielles, surtout, qu'aider chez l'oye taroud, pour pas qu'il soit préoccupé pendant qu'il étudie ou pendant qu'il prie ou pendant qu'il fait quelque chose ou qu'il travaille,
pour pas qu'il ait l'esprit ailleurs. Pour pas qu'il, en se disant, oh, il faut, oh, pourvu que j'oublie pas, oh, pourvu que j'oublie pas, oh, t'inquiète pas, tu l'as marqué. Surtout, n'oublie pas où tu mets le papier. D'accord? Chez Irshemenu, le Valishkar, et qu'il écrive ça, et qu'il l'inscrive, le Valishkar pour ne pas l'oublier. Chez Kivan, chez Katavlo, chez Kivan, chez Katav, puisqu'il a écrit, Lo Yasicheno, il ne va pas l'oublier, Mimar Shavto. En vérité, vous connaissez ce principe, dans la Chassidoute, il y a écrit qu'on n'oublie pas en fait. On n'oublie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je devais acheter du pain. Avant de sortir, j'ai dit, oh, ce soir, il faut que j'ai du pain pour ce soir. D'accord? Donc, ou comme il te dit, je l'inscris, ou en vérité, je suis passé en sortant de chez moi devant un pâtissier, un boulanger, et j'ai dit, bon, j'irai plus tard. Voilà pourquoi tu as oublié. Parce qu'au moment où tu y as pensé, tu ne l'as pas fait. En vérité, tu n'as pas oublié. On t'a donné, d'en haut, on t'a donné l'opportunité de faire la chose tout de suite. Toi, tu as laissé traîner. Voilà pourquoi tu as oublié. C'est pas que tu as oublié. C'est que tu avais l'occasion de le faire et tu as laissé passer. Alors, si tu prends, tu attrapes l'occasion dès qu'elle se présente, et elle se présente, alors tu n'oublieras rien. Pourquoi on oublie? Parce qu'on dit plus tard. N'oublie pas de téléphoner à Tata Brigitte, c'est son anniversaire. Ben fais-le tout de suite. Tu as oublié de le faire? Le lendemain matin, tu dis waouh, j'ai oublié de téléphoner à Tata Brigitte. Mais je vais le faire maintenant. Allô, Tata? Ouais, ça, c'est maintenant que tu me téléphones. Donc c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que hier tu avais l'occasion de le faire tout de suite, ou quand tu as pensé, tu as laissé la chose traîner. Et ça, c'est une ségoula très connue pour ne jamais de rien oublier. De faire tout de suite la chose quand elle revient à nous et on peut la faire. Vérifiez ça, vous allez... Alors quelqu'un qui vous dit « Oh là là, je suis désolé, j'ai oublié, je t'avais promis un livre, je l'ai oublié. » Tu ne l'as pas oublié. Quand tu y as pensé, tu as dit plus tard. Comme tu as dit plus tard, ben c'est là que tu l'as oublié. Et après, les gens vont dire « Ah mais elle est incroyable cette fille, jamais elle oublie rien, elle m'a parlé d'un truc, elle m'a amené... » Comment ça se fait? Ben parce qu'elle a fait comme ça. Ou elle a marqué sur un papier avant de sortir, ou alors, quand elle y a pensé, elle a dit « Oh, tout de suite, je vais le faire. » Si vous ne faites pas comme ça, ne vous étonnez pas de dire... Après, vous dire « Oh là là, je commence à vieillir, je commence à avoir l'Alzheimer, j'ai oublié d'acheter le pain. » Tu n'as rien oublié du tout, c'est parce que quand tu es passé devant, tu as dit « Bon, plus tard, ça va. » Entre-temps, une chose entraînant l'autre, tu ne l'as pas fait. Donc, ce qui te dit, débarrasse-toi, et tu n'oublieras rien, et donc tu peux donc te concentrer sur ce que tu fais. Si tu as quelque chose qui te turlupine, tu ne l'as pas liquidé, donc tu ne peux pas te concentrer sur un texte d'étude ou un travail. Et on voit ça même dans le rôle, c'est pas seulement dans le collège. Dans le rôle, on voit bien que les gens, les employés, les caissières, machin, ils sont pas avec vous. Et pourquoi ils sont pas avec vous? Parce qu'ils pensent à 1000 autres trucs. Alors je fais « Oh, Giveret !» Ah, slicha, je pensais à autre chose. « Ve'en emet » Sheraoui l'Adam sheyashlir al Hashem yovo. Il y a écrit, c'est vrai, si vous avez lu le Mizmor 55. Le Mizmor 55, qu'est-ce qu'il dit? Pada b'shalom nafshi. Après il dit Ashlech al Hashem yovecha. Jette à Dieu ton paquet.
Quand il y a un problème, tu dis, ah, comment je vais faire? J'arrive pas. J'arrive pas, je dois payer 300 shekels, je ne les ai pas. Comment vais-je payer ces 300 shekels? Alors tu dis, c'est vrai qu'il y a écrit dans le Mizmor 55, jette à Dieu ton paquet. Et tu dis dans ta prière, bon Dieu, je t'en supplie, trouve-moi les 300 shekels, je ne les ai pas, je ne sais pas comment faire. Il dit, c'est vrai que c'est écrit comme ça. Umiba ele le meitav daatei beidana. Et donc, il te dit, tu jettes à Dieu ton problème, et maintenant tu t'occupes pas. Et retourne à ta Torah, va étudier ton texte. C'est facile, ça. Hein, c'est pas pachoute, hein? C'est trop facile. C'est trop facile de faire ça. De dire, ok. Vous n'avez pas d'autre solution. Non, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'autre solution. Ah. Il est coincé. On parle pas de quelqu'un qui a la flemme d'aller à la casse-pomate. Ou de demander à son voisin, tu peux me prêter 300 shekels demain. On parle de quelqu'un qui est coincé, bloqué. Il te dit, ben, c'est vrai qu'il y a écrit, si tu es vraiment bloqué, comme il a dit David Ameller, Pada Beshalom Nafshi, après il dit, jette ton problème devant Dieu, ça y est. Après tu t'occupes plus. Moi j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est tout. D'accord? Il dit, c'est vrai ça. Comme ça, dès qu'il a fait ça, il va retourner à son étude ou à son travail. Il n'a plus rien à voir avec la chose. Il laisse le bon Dieu faire. D'accord? Moi, j'avais besoin pour quelqu'un de 400 shekels, je sais pas, peu importe. J'ai dit, comment je vais faire pour lui trouver ces 400 shekels? C'est embêtant, ça. J'ai dit, bon, il n'y a aucun problème. N'ai-je point fini de parler que quelqu'un il frappe à ma porte. Et j'ouvre et il me dit, ouais, dites-moi, vous habitez dans les meubles? Je dis, bah oui, si je vous ouvre la porte, c'est que j'habite dans les meubles. Je suis pas un voleur. Il me dit, non, parce que quelqu'un, je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit, je dois donner 400 shekels, mais je ne sais pas à qui. Alors il m'a dit, je suis monté, j'ai tapé à votre porte. Alors j'ai dit, thank you very much. Oui. Donc c'est-à-dire que la providence divine, elle va être là dès que tu as fait ça. Quand tu es coincé, on ne parle pas que tu es un paresseux, on parle que tu es coincé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quelle porte taper, à quel saint te vouer. Alors il te dit, David Ameller, allez, jette au bon Dieu, allez, dis, moi j'ai fait ce que j'ai à faire, je ne peux pas faire plus. Dépatouille-toi. À l'instant même où tu penses comme ça, ou dans la journée, la solution arrive. Je vais essayer pour la Je vais essayer, vous n'avez pas essayé, vous allez réussir. Et il dit comme ça, tu es dégagé, tu n'as plus de la préoccupation, ça ne t'intéresse plus, ça ne te regarde plus. Vous voyez bien qu'on n'est pas comme ça. On peut. Les gens qui ont des insomnies et machin, ils prennent des cachets, des machins. C'est à cause de ça. Ils ont des idées dans la tête qui n'arrivent pas à expurger. Et ils ont oublié qu'il y a un bon Dieu qui s'occupe de tout. Et si on se met faire un bon Dieu, on règle nos problèmes? Si vous n'avez pas le choix. J'ai pas le choix. Oui, si tu dois être. Il y a un chapitre ici qui s'appelle Ishtadlut. Tu dois être Mishtadel. Aide Dieu, aide-toi. Voilà. Bon, il y a des gens qui ont besoin de faire Ishtadlut. Un peu plus, ça dépend du tikkun, Atzmi. Mais une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, ou alors tu as tapé à toutes les portes et rien à fait. Et le rabbi précédent, il disait ça. Le rabbi Yosef Yitzhak, il disait, à tout problème, il y a une solution. Ouais. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai. Vous avez compris? Ça m'est arrivé cette semaine. Vous avez compris ou pas? Oui. Non, vous n'avez pas compris. Si. À tout problème, sa solution. Eh bien, il n'y a pas de solution. Alors, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à faire, c'est pas, ne te mêle pas. Je suis Tu te allée pour plains mon pour rien. rendez-vous. Pardon? Tu te plains pour rien.
Tu t'inquiètes pour rien, ouais. Je vais aller les voir, je me mets devant elle, je dis, il me faut un rendez-vous, je ne peux pas rester comme ça, comme dit. Elle me fait, mais non, on ne peut pas appeler. Je dis, j'ai appelé partout, j'ai tout fait, je ne peux rien faire. Il me faut un rendez-vous, sinon je me pointe quand il y a le docteur. Elle me fait, non. Après, je dis, bon, allez, j'ai fait mon maximum, je m'en vais. Peut-être qu'elle me fait, il y a un désistement. Vous pouvez... Bravo. Quel miracle. Bravo, Hachem. Moi, c'est détaché en fait. Pardon? C'est détaché complètement de ce que. Il faut avoir le sentiment, pour avoir le Yishuvadat, il faut avoir le sentiment qu'on n'est pas balabait. Il a dit, Trump. Il y a un patron, il a dit. C'est malheureux qu'on doive passer par Trump pour avoir des idées. Ça veut dire que nous ne sommes pas balabait. Tu n'es pas responsable de ce monde. Tu n'es qu'un pion, un locataire, c'est tout. Te prends pas pour le patron. C'est très dur, parce qu'en général, les gens ils veulent faire plus qu'Ishtadlout. Alors qu'on leur a dit non, Ishtadlout, tu fais semblant. C'est très dur, en même temps, c'est... Je vous ai raconté ça 1 million de fois, je répète. Vous avez chaud? Bah mettez le ventilo. Non, mais ça va passer, ça va passer. Je vous le répète pour la énième fois. Cette Torah du Rav de Brisk, le Brisker Rouv. Quand Madame Bitzia, elle rencontre le berceau de Moshe Rabbeinu, dans le Nil, alors Rachid dit, elle a envoyé sa servante. Bon. Là, on peut comprendre, là, le berceau est loin, il faut nager. Alors voilà la fille qui sait nager, chercher le berceau. Mais le Rav de Brisk, il dit, non mais, il n'y a pas écrit le mot chifra. C'est pas le mot servante qui a écrit. C'est le mot... Je sais pas. Ama. Amata. Elle a envoyé Amata. Et Rachid dit... C'est pas la servante, c'est son bras. Elle a envoyé son bras parce que le bras il fait une ama. Le bras il fait une ama, il fait ça. Comme on compte calculer de ce doigt-là qui s'appelle ama jusqu'ici, jusqu'au coude, ça s'appelle une ama, ça fait 50 cm. C'est une ama, c'est une mesure. Donc il dit, Rachid, deuxième explication, elle a envoyé sa main. Alors le Brisker Rouv il dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Tu sais que ton bras il fait 50 cm, elle est à 20 mètres, ça sert à quoi de faire ça? Dis, je peux rien faire. Je dis non, tu peux avancer 50? Ben mets ton bras. Le bon Dieu, il lui a allongé le bras. Youp, comme le dessin animé. Ça veut dire, pourquoi il dit ça le Brisker Rouv? Pour dire, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux faire plus qu'une ama. Très souvent, tu ne peux pas faire plus. C'est ta taille à toi. Et le problème, il est très loin vis-à-vis de toi. Tu ne peux rien faire. Alors ne dis pas je ne peux rien faire. Ne croise pas tes bras. Fais ça. Et donc, ça paraît absurde. Ça paraît absurde. Puisque, bon, chez moi, 1 et 1 font 2. On te dit non, chez Dieu, non, 1 et 1 ne font pas 2. 1 et 1 peuvent faire 20. Il veut voir l'effort, Hachem, en fait. Voilà, toi tu as fait ce que tu as pu. On t'a pas demandé d'avoir un bras de 20 mètres, personne au monde n'a un bras qui fait 20 mètres. Voilà le chidouche. Donc si tu as le sentiment dans ta vie que tu n'es rien d'autre qu'une ama, et c'est ça la teshuva de Bitia. Elle s'est convertie, à ce moment-là, elle s'est convertie. Elle aurait été la fille de Pharaon. Elle aurait dit comme Pharaon. Tu peux pas, tu fais pas. La nature dirige. Elle a dit non, c'est pas la nature qui dirige. La nature est un semblant. Il y a la nature et il y a au-dessus de la nature. Ça dépend, qu'est-ce qu'on demande de toi. Si c'est à 50 cm, ok, matov. Si c'est à 50 mètres, eh ben tant pis, tu fais ça. Et à ce moment-là, tu dors la nuit, parce que c'est pas toi qui dirige. Toi, tu fais semblant.
Tu fais, en hébreu, on dit Ka'ilu. Tu fais semblant. C'est pour ça que la plupart, les Européens, les Occidentaux, ils sont bourrés de médicaments, antidépresseurs, anticompresseurs, anti-machin, anti-truc, insomnie. Pourquoi? Parce que on les a éduqués dans l'athéisme. Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, c'est toi qui dois tout faire. Je suis le balabaït. Mais tu vois bien que tu es un idiot, tu n'es pas un balabaït. La preuve, le Corona, c'est un exemple motek pour apprendre à l'humanité qu'ils ne sont pas balabaït. Ah, c'est sûr qu'on a Hop, 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 tu l'attrapes, tu rien attrapes, rien du tout. D'accord? Et voilà qui te dit, à ce moment-là, il jette à Dieu son paquet, et il retourne à sa Torah et à sa prière. Filou imiyu ala mimi ala tirdot arbe, même s'il a beaucoup de préoccupations. Et je vous dis, on est vraiment une génération d'enfants gâtés. Parce que ma grand-mère, pour revenir sur elle, parce que c'est... Ouais, moi j'ai toujours eu beaucoup... Non, j'ai eu beaucoup... J'adore parler avec les vieux. D'accord? Mais maintenant, c'est moi qui suis vieux. Mais les vieux, ça t'apprend plein de trucs. Ma grand-mère me disait, mais il y avait la guerre, il y avait des enfants qui mouraient, jeunes. Il n'y avait pas de quoi bouffer. C'était la misère, il y avait des vrais problèmes. Et les épidémies, et pas de sécurité sociale, et pas d'allocation familiale. Et pourtant, les gens, ça s'appelait des tirdot arbé. Ça, c'était des tirdot arbé. Et réels. Mais nous, après la guerre, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens se montent la tête pour rien. Ils se cassent la tête pour rien. Bébête. Les gens sont en bonne santé en règle générale. C'est rare, les gens sont malades. Sur 7 milliards de gens, il y a très peu de malades. La plupart des gens vivent longtemps. Même s'ils ne mangent pas Barry, d'accord, ce qu'ils ont bien raison d'ailleurs. Il ne faut pas manger Barry, il n'y a rien de mieux pour mourir jeune. D'accord. Mange ce que tu veux et mange comme tu veux et avec en limitant, en n'abusant pas. D'accord. Mais tu vois bien, il n'y a pas les Cosaques qui vont taper à la porte. Le pauvre qui a tapé à la porte, c'était pour demander un peu de tzedaka. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la misère, il n'y a pas la... Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu grognes? Pourquoi tu grognes? Pourquoi ma grand-mère ne prenait pas des antidépresseurs? Non? Parce qu'ils avaient l'habitude de se battre. Et ils avaient des vrais problèmes. Mais nous qui avons été éduqués dans du coton, à se morfondre pour rien, donc la moindre des choses, qu'est-ce qui se passe? Vite, vite, mon iPhone ne marche plus, il faut que j'appelle le technicien, je vais mourir. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, je ne sais pas ce qui se passe. Eh ben, très bien, il ne se passe rien, restez chez vous. Donc on s'angoisse la vie pour rien. Alors, il dit, même les gens qui ont des tirs d'Otarbé, lui, il savait ce que ça voulait dire des tirs d'Otarbé. Parce qu'il y avait des guerres en pagaille, et des épidémies en pagaille, et aucune couverture sociale. Il dit, voilà, mais malgré tout, tu peux arriver à jeter tes problèmes à Dieu et pas t'occuper de ça. Que dire-t-il? Comme il y a écrit, Ve'afta et Hashem Elokecha. Ton travail sur terre, c'est d'aimer Dieu. Bechol levavcha ou bechol nafshecha. D'accord? Ou percho rabotenu et nos maîtres, zichronam livracha, ils ont dit afilou notel et nafshecha, même s'ils t'enlèvent ta vie. Ça veut dire que tu dois être persuadé, c'est dur. C'est la première épreuve d'Abraham. Il a été capable de donner sa vie, physiquement. Nous, on ne nous demande pas de donner notre vie. On nous demande de donner nefesh en hébreu. Ça ne veut pas dire seulement la vie. Ça veut dire aussi... Non, autre chose. Le ratson, la volonté. Mais sirut nefesh, c'est donner sa volonté. C'est plus embêtant
plus difficile que donner sa vie. Parce que donner sa vie, tu montes en haut du Binyan Klal et tu sautes. Tu as liquidé l'affaire. D'accord? Où tu vas, d'accord? C'est bon. רצון ואמונה, Non, Nefesh, c'est Ratson. רצון, Et Kamouvan, pour qu'il y ait Ratson, il faut qu'il y ait Mouna. Mais le Ratson, c'est ce qu'il y a de plus dur. oui, mais ça c'est dur. Donner sa volonté. Je veux pas, je voudrais moi. Voilà, comment tu n'arrives pas, vous ne... Ah, vous la connaissez celle-là? Je vais vous raconter une histoire formidable. C'est une histoire que le Baal Shem Tov a racontée. Il disait, voilà, l'histoire elle est comme ça. Il était dans le Beth Midrash, et avec tous ses élèves, il était en train d'étudier. Et il faisait un froid de canard, ukrainien. Il faisait -20. Et puis Tom, il y a un goy, un ukrainien. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment la caille par excellence, les goy ukrainiens, les cosaques. Il rentre dans le Beth Midrash, et il leur dit en ukrainien, j'ai ma charrette qui est coincée dans la neige, moi je peux pas tout seul, mais si vous venez à 10, là vous êtes 10, venez 3 minutes, vous poussez, c'est bon. Alors ils se regardent comme ça tous, et le Baal Shem Tov il les voit de loin, ils lui disent, non, tu vois bien, on peut pas. Et lui il leur dit, c'est pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Et il s'en va. Et le Baal Shem Tov, il a retenu cette histoire, il dit, tu te rends compte, même un goy ukrainien, qui dans sa vie n'a que penser à la vodka et tuer des gens, c'est leur vie. Même lui, qui n'a rien dans la citrouille, comme on dit, ou dans la pastèque, comme on voulait, il a compris cette nekuda. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Donc vous voyez que vous n'êtes pas venu pour rien. Quand on dit qu'on ne peut pas, c'est qu'en vérité on dit qu'on ne veut pas. Donc il faut en fait apprendre à réveiller jour et nuit, au fil des jours, le Ratson. Avec la volonté, on peut gravir des montagnes et tout. On peut faire, oui. on peut faire des Et pour avoir la volonté, il faut avoir un plaisir à la chose. Il faut que ça vous intéresse. Ouais, Si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas la volonté. Mais en fait, il te dit donc, Bechol nafshecha, et après il dit, même si on te prend ta vie, on te prend ton nefesh, donc il faut être capable de mourir. On te dit, on n'a pas besoin on t'a pas demandé d'aller mourir. On n'est pas comme le Hezbollah et tous les terroristes qui sont prêts à mourir pour tuer des gens. Non, donne ton nefesh. C'est très dur. Mais oui, c'est très dur parce que il n'y a pas de motivation. Pourquoi on n'a pas de volonté? Parce qu'on n'est pas motivé. On ne voit pas l'intérêt. Ça mène à quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Alors, quand on réveille ça chez soi, on travaille. Il y a la peur aussi. Pardon? Il y a la peur aussi. La peur de quoi? La peur de ça, je sais pas, la peur de après. Ah, ouais, il n'a rien à mis. Il faut dire non, tout va bien, j'avance. Je mets mon ratson là-dedans. Parce que de deux choses l'une. Ou le chemin, il vaut le coup. Ce chemin, il vaut le coup. Il va arriver à quelque chose de bien physiquement, spirituellement, matériellement, dans ce monde-là, dans l'autre. Ou alors, c'est un autre chemin qui est mieux. Alors, si c'est un autre, prends-le. Le cacha. Le fait, il n'y a rien de pire que ça, d'avoir comme on dit chez nous, le derrière entre deux chaises. On t'a dit, vas-y. Pardon? C'est le doute. sûr que ces chemins-là, ils parlent autour des trous. Le doute, ça Eh ben, alors essaye. Ah ouais? En ce moment, il y a tout un
une campagne dans les radios, les télés, machin, pour dire chez les religieux, il y a de plus en plus de jeunes qui s'en vont. D'accord ? Ici à Agrippas, dans le chouk, vendredi soir, vous avez des centaines de jeunes, d'anciens de Meacharim ou de Arnof, qui ont quitté la Torah, qui sont devenus Chiloni. Comme ils disent, Chosrim Bishéla. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors elles sont à moitié nues, les filles, les mecs aussi, ils fument de la drogue, machin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent des chansons chassidiques, en yiddish, ils font du tchoulant, ils achètent du gefilte fish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ça veut dire qu'ils étaient dans un milieu où on les a... On leur dit, toi, ok, c'est là. Mais ils essayent. Ils essayent. Alors et après, nous, yallah. C'est si bien que ça, ne pas faire Shabbat. C'est tellement agréable. À l'époque, il y avait les discothèques avec les rasoirs et les machins. C'est si formidable que ça, le truc. Donc vous dites, vous avez qu'à... Vous n'êtes pas d'accord. Allez, foutez le camp. Qu'est-ce qui t'oblige à... Moi, si j'étais pas convaincu, mais je reste pas, moi. Je les fais rire des fois le matin. Je leur dis, vous voudriez que j'arrive avec une boucle dans l'oreille, des violons avec une guitare. Elle me dit, ah non, ne faites pas ça. Je dis, ben si j'y croyais, je le ferais. Si j'y croyais que c'est ça mon chemin, devenir Bob Dylan. Donc, ou tu joues le jeu, ou tu joues un autre jeu. Mais, pas savoir où tu en es, bah, tu es malheureux. Tu es malheureux, tu es pas bien là, tu es pas bien là. Comme le Gacha Chachiver, c'est des gens qui faisaient des sketchs. Alors il disait, j'adore Médinat Israël, j'adore Médinat Israël. Il dit, pourtant tu es tout le temps à Istanbul, tu vas à Paris, tu vas à Vienne, tu vas à un truc. Il dit, l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans l'avion. Ani Choser, je reviens. Il n'est jamais bien dans sa peau. À quel endroit il se sent bien? Dans l'avion, parce qu'il revient. Quand il est là, il n'est pas content. Quand il est là-bas, il n'est pas content. Quand est-ce qu'il est bien? Il voyage. Alors, c'est pas une vie, ça. C'est pour ça qu'on te dit, Ratson, si tu as ta volonté, là où tu as ta volonté, tu vas t'investir. Et tu seras heureux, sinon, prends un autre chemin. Donc ils me font rire quand ils disent retour Bichéla, des milliers de jeunes. C'est pas un retour. C'est pas un retour Bichéla. Ils se sentent pas bien, alors très bien, qu'ils essayent ailleurs. Hein? Bichéla, c'est les religieux qui deviennent non religieux. C'est une blague écrite Sheila ou Tchouva. Sheila et Tchouva. Alors au lieu de dire Choser Bitchouva, il est Choser Bichéla. Il se repose des questions. Voilà. Soi-disant, il a des questions, il n'a pas des réponses. Il y en a, il m'a dit une fois, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont Chosri Bichéla, Chosri Bitchouva? Je dis, mais c'est le monde juif, il est basé comme ça. Il y a 6 mois de Chazara Bitchouva, de Tishri, Yom Kippour, jusqu'à Pessah. Et après, de Pessah à Elul, c'est Chazara Bichéla. Parce que tu fais la Gada de Pessah. Man Ishtana, Man. Donc tu as 6 mois de réponses et 6 mois de questions. Il n'y a pas de... Celui qui n'a que des tchouvot, c'est un menteur. Tu n'as que des tchouvot, tu vas me faire croire que tu es sûr de tout est vrai. Mais voilà que rien n'est sûr. Quand on se réveille le matin, celui qui va dire « Moi, j'ai aucune peur. Dieu est avec moi. Le monde va bien marcher. » Non, comme vous dites, tu as peur. Mais celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Il doit avoir peur, mais savoir que c'est pas bien. Il faut travailler là-dessus. Et donc, il dit, les tirs d'autres, les tracassements de tête que les gens ils ont dans la tête, c'est parce qu'ils sont préoccupés par des bêtises, en fait.
Ce sont des bêtises. D'accord? Et quand vous parlez avec quelqu'un de sage, il va tout de suite vous faire descendre la gravité du problème. Oh, j'arrive pas à comprendre, je sais pas, nanana. Il lui dit, mais non, tac, 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 il n'y a aucun problème. Ah bon? Mais je me suis noyé dans un verre d'eau. Oui, madame. Vous êtes noyé dans un verre d'eau. D'accord? Aval mi enosh yaseh zot uben adam yachzik ba. והלוואי שיעבוד את בוראנו עבודה שלמה. Il dit הלוואי, donc ce serait formidable si les gens ils sont capables de servir d'un travail shlema, parfait. C'est-à-dire avoir la tête dans ce qu'il fait. Quand il prie, il pense à ce qu'il raconte. Quand il étudie, il pense à ce qu'il étudie. Quand il travaille, il pense à ce qu'il fait son travail. Ça s'appelle Avoda Shlema. Que Shanu Bli Shum Tirda. Alors on aimerait bien que ce soit sans aucun problème. Comme Adam Arishon avant la faute. Cet idiot, c'est lui qui nous a mis là-dedans. Adam Arishon, lui et sa femme, c'est eux qui nous ont fichus dans le problème d'avoir des tirs-dots. Avant, il n'y avait pas. Donc il faut qu'on déguste. Depuis Adam Arishon, l'homme, juif ou goy, romain ou grec, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, il a des tirs-dots. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de tirs-dots. Dans le jour précédent, vous avez parlé d'Abraham et vous avez dit qu'Abraham Avinu n'avait aucune tire-dote. Vous rigolez ou quoi? Il avait des dictionnaires en pagaille, Abraham Avinu. J'ai dit ça qu'il a aucun tire-dote. Il travaillait sur lui. Qui n'avait pas fauté. Même pas marchavot. Mais pas fauté, mais ça veut De dire faute. Mais pas de tire-dote. Tout être humain, il est. On parlait aussi des marchavot qui n'étaient pas, les familles qu'on avait des petits soucis, de dire, des problèmes de mouna, de dire. Mais Abraham Avinu, vous voyez bien qu'il est bourré de tire-dote, le pauvre. Son fils, il fait des problèmes. Sa femme, elle lui fait des problèmes. Pharaon, il fait des problèmes. Toute la vie, elle est faite que de ça. Il y a que... Et le Ramban, il te dit, si tu veux te suicider, non. T'es fou. Parce qu'après la mort, ça continue, il dit. Oui, les gens, ils croient que la mort, ça y est, ça arrête tout. Rien du tout. Quand les gens meurent, ils continuent à être préoccupés. Ils ont encore des donc, il dit l'Ogadai. Quand tu es dans ce monde-là, tu peux au moins le tamren, comme on dit. Tu peux manœuvrer pour régler, faire quelque chose. Mais une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien faire. Tu peux rien faire, mais tu ne peux pas pour autant tranquille. Il dit quand est-ce qu'on sera tranquille? Quand là, il y aura la résurrection des morts, là, il n'y aura plus de tirs-dotes. Donc là, les tirs-dotes sont inhérentes à l'être humain depuis la faute d'Adam Arishon. La tranquillité, elle a duré 1 heure. Oui, les dagotes, les tirs-dotes. Après, vous voyez bien, moi, il dit... regardez mon fils, après il le met dehors, après il dit Louis Ishmael Vanecha, sans arrêt. Mais alors, tu as dit que c'était pur et simplement l'émouna, d'accord, tout à l'heure. Ça, et pas avoir des tirs-dotes. Non, c'est ça des côtés. C'est pas la ratson, la volonté et la non, essayez d'être plus fort que tous ces trucs. De te remettre, tu fais ton travail, et tu laisses le reste, tu dis voilà mon Dieu. De faire ishtadlout, de faire un effort minimal, et puis après laisser de courir. Tu le fais d'abord, et après... Voilà. Et il te dit parce que le Yetzer Hara, il se mélange en nous. Et il nous dit, il faut faire ça, comment je vais penser? Avec des marchavot zarot, avec des pensées étrangères, sans arrêt. Qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va... Et il dit, Eve lavali, mais c'est que du vent tout ça. Tu te préoccupes de choses qui, en grande majorité, n'ont aucune
mamashut, rien de concret. Ou ksheyesh lanu kol deot terod areanu kashikorim, et dès qu'on a une préoccupation quelconque, on est comme des sous. Oh, on est comme des ivrognes. Ça nous fait perdre. Hein? Et on perd le fil de la vie. Vavodatenu avoda achura, et notre travail, tout ce qu'on peut faire devient trouble. On est troublé. Et ça se voit dans notre réaction entre mari et femme, avec les enfants, avec les... Et on ne peut jamais se concentrer. C'est pour ça qu'on a une obligation qui nous incombe, de diminuer au maximum les contrariétés, surtout quand elles te servent à rien. Comme il dit dans le Birkei Avot, Marbe Nechassim, Marbe Deogot, plus tu as tu augmentes les biens, plus tu augmentes les tracas. Que dès la voix d'être Borenu pour pouvoir servir Dieu, rendre Avodatama dans un service intègre. Koulé Haï Veoulaï, et il termine avec une phrase géniale. Il dit, et peut-être que. Koulé Haï Veoulaï. C'est Aleva, il dit, Aleva qu'on arrive à faire ça. Koulé Haï. Avec tout ça, Veoulaï, et peut-être. Tellement c'est difficile pour l'être humain de se déconnecter des préoccupations qui n'en sont pas. Et on va finir avec ça. Vechen, Aïchouv, donc la concentration, l'esprit clair, Haut Sorer Gadol, c'est indispensable. Les Sekatora, si tu veux avoir la tête libre à l'étude, que des Shiyuchal les Ayen ou les Chaven, la mita, pour penser bien, pour voir juste. Velaloun, moi je connais quelqu'un, un rave soi-disant, quand vous lui posez une question, il raconte n'importe quoi, que Dieu le bénisse, il raconte n'importe quoi. Alors vous demandez, mais comment ça se fait? Depuis qu'il est petit, il étudie, il est responsable en plus, pourquoi quand il vous dit un truc, c'est tout fou, quoi. C'est faux. Alors, et malheureusement, il trompe plein de gens, parce que les gens disent « Ah oui, d'accord, je vais faire comme ça. » Et il trompe les gens. Mais en vérité, moi je le connais, c'est un homme qui est corrompu. Il passe son temps à convoiter les maisons des gens, l'argent des gens. Il est mal dans sa peau, ce mec. Alors, quelqu'un m'a dit, je lui ai posé une question, il m'a répondu ça. Mais c'est eux qui te répondent. Comme il est tordu dans sa tête, il a des préoccupations, toujours essayer de convoiter ça, d'avoir ça. Au lieu de se contenter de sa maison, de sa vie. Donc sa Torah, elle est complètement tordue. Et on vit dans une période aujourd'hui, Baruch Hashem, où l'humanité entière, elle est bouleversée, elle n'a aucun Yishuv Hadat. Et donc on peut raconter n'importe quoi. Si vous ne restez pas vous-même avec le Yishuv Hadat, vous pouvez rentrer dans tous les fantasmes. Voilà, hier il y avait le ministre de la Santé, là, Edelstein. Il a critiqué une journaliste parce qu'elle a dit c'est pas une épidémie, c'est une maladie. Mais il dit comment le truc de la mondiale de la santé dit que c'est une épidémie. Ben c'est faux, c'est pas une épidémie. Ni d'après la Torah. D'après la Torah, il faudrait qu'il y ait 10 fois plus de morts pour que ce soit une épidémie. Donc c'est ni la peste, ni le choléra, ni la rage, ni la poliomyélite, ni des trucs qu'on a vus, qui est horrible. Donc d'après la Torah, c'est pas une épidémie, et d'après les vrais chercheurs, c'est pas une épidémie non plus. Et lui, il répète ça. Alors vous dites, attends, mais qui je dois croire alors? Le ministre de la Santé, lui-même, il s'embrouille. De toute façon, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas spécialistes. Non, mais ils répètent ce que des gens disent. Oui. Et ça fait bien de dire épidémie, vous voyez. Alors c'est pas une épidémie, c'est très grave, c'est tout ce que vous voulez, c'est préoccupant, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas une épidémie. C'est pas... Quand vous dites un mot, le mot il a une connotation qui fait peur. S'il y a
quand il y a eu un problème financier de la bourse en 2009, ils ont dit on recommence Wall Street 29. Attends, mais c'est gentil. Wall Street, il y a des gens qui se tuaient dans la rue parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Alors, parce qu'il y a eu des milliardaires qui ont été troublés en 2009, moi ça m'a rien fait, j'ai pas d'action à la bourse. Je sais même pas qu'il y avait un problème. Et la plupart des gens, ça leur a fait ni chaud ni froid. Et ils ont dit, oh, on recommence le crack de Wall Street, mais ça n'a rien à voir. Donc le monde, il s'ennuie tellement qu'il faut qu'il se fasse des films. Donc il faut qu'ils agrandissent des problèmes qui n'en sont pas. On se crée des problèmes. Mais badaï. Ok. D'accord. Et donc il dit, il faut vite faire pour avoir le Yishuv Hadaat, sinon tu n'arriveras pas à arriver à la vérité des choses dans quelque domaine que tu sois. Pas seulement la Torah, mais même le Chol. Tu vas raconter n'importe quoi, tu vas penser faux. Donc il dit heureux celui qui est capable de se fixer des temps d'études dans un endroit particulier ou tout seul pour ne pas déranger pour ne pas que le bruit des enfants le dérange ou sa famille le dérange. Donc il va s'isoler. Vous vous rendez compte que les gens, ils ont peur du silence. Les gens ont peur du silence. C'est incroyable. Alors que, déjà, des fois, vous dites, je voudrais la paix. Pas un bruit. Et il y a des gens, vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ils s'angoissent. Il leur faut du bruit. Alors c'est vrai que Dieu nous préserve, que la solitude, c'est horrible. D'avoir personne à qui parler, etc. D'accord, quand c'est toute la journée. Mais de temps en temps, se retrouver seul dans le silence absolu, ça repose. Donc c'est ce qu'il te dit, retrouve-toi seul de temps en temps, tu seras bien. Et donc il faut arriver à ce que l'homme se calme et soit posé dans toutes les situations. Ben belimut, ben bavodat, Hashem, idbarer, ben bemile de alma, et aussi bien dans les choses de ce monde que les choses qui prient à Meirut, parce que le fruit de la précipitation, c'est un regret. Comme disait mon grand-père, voilà, je vous ai parlé de ma grand-mère, mon grand-père. Il disait, il y avait le grand général, il y avait un grand général qui s'appelait le général Lyoté, le général des forces françaises en Afrique du Nord. Et il disait toujours aux soldats, nous sommes pressés, allons lentement. Si tu te presses, tu te trompes de chaussures, tu te trompes tu as mis ta veste à l'envers, tu as oublié ton truc, tu cours. Nous sommes pressés, messieurs, chers soldats, nous sommes pressés, allons lentement. Et c'est vrai que quand tu t'excites, tu vois, quand le Shabbat arrive, ou quand tu es dans la cuisine, dans la vie, tu vois, plus les gens s'excitent et moins ils sont efficaces. Alors il y a des gens qui disent oh, il est trop mou, il est froid. Mais oui, il est peut-être froid, mais en tous les cas, il est messoudar. Alors que quand tu t'excites, c'est pas pour autant que c'est plus efficace. Les gens ils voient le sang-froid comme étant une faiblesse. Mais attends, mais tu vois bien, il y a le feu, qu'est-ce que tu... Et alors, calmons-nous. Vous avez compris? Et il te dit, le fait de se dépêcher et ne pas avoir donc de Yishuv Hadaat, de commencer à paniquer, ça n'amène qu'au regret. Ça n'amène qu'à des regrets. Oh alors, j'ai complètement oublié. Dans la précipitation, moi j'ai vu combien de fois j'ai vu des mariages. Vous arrivez au mariage, il a oublié la bague. Il a oublié la bague ou la ktouba. Il s'est rappelé de la bouteille de vin ou du verre qui va casser. Mais
Hein? Pourquoi? Parce qu'il court. Donc c'est pour ça qu'on te dit, et il finit avec une très belle histoire de la Gemara. Matoun Matoun, Arba Mea Zozé Shavia. Il y avait un monsieur, il y avait les Romains qui étaient là, et il voit une dame habillée en rouge écarlate, en rouge, pas bordeaux, rouge écarlate, très fort. Il la prend, il lui court après, il lui déchire la robe. La police arrive, il l'arrête, etc., etc. Et le tribunal le condamne à 400 pièces d'argent. C'était une somme énorme. Alors il dit, pourquoi? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'habiller en rouge, c'est provoquant, c'est vulgaire. Il dit, mais c'est une Romaine. Elle n'a pas de mitzvah d'être habillée comme une juive. C'est une dame romaine. Et tu n'as même pas interrogé, tu n'as même pas cherché à savoir. Il dit, voilà, ça t'a coûté 412. Alors il a dit, le fait d'être patient et d'être calme, ça m'aurait économisé 412. Donc, Alors c'est quoi cette... sur le coup, tu t'es gouré complètement, tu t'es trompé. Elle a aucune mitzvah d'être habillée en autre couleur. Les Romains, c'était leur habitude d'être habillés en rouge, tout le monde. Donc tu l'as attaqué, et ben le Beddin juif l'a condamné à 412. Alors cette phrase, la Matoun, c'est écrit dans le Talmud. Ça raconte cette histoire-là? Oui, ça raconte cette histoire-là. Que quand tu fais le malin, quand tu veux aller vite en besogne, ça te revient plus cher. Quand tu te presses et que tu n'as pas d'Ishu Hadat, ça te revient plus cher que de prendre ton temps. Prendre ton temps, ça ne veut pas dire être inquiet, être peureux. Ça veut dire je vais être sûr. Hein? Comme les agents immobiliers. Signez, achetez la maison. Attends, laisse-moi voir s'il n'y a pas d'humidité, laisse-moi voir si c'est un bon quartier, laisse-moi voir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, le Yishuv Hadat, surtout en ce moment, c'est une nécessité absolue d'avoir le Yishuv Hadat, sinon vous allez vers des engagements fous qui nous coûtent cher. Voilà, je vous remercie de votre attention.